Ouais, du coup, là, cette weekly, elle est assez importante pour les joueurs du haut de panier, parce que bah, y a le Zénith demain, le Zénith, gros tournoi à Toulon, dernière étape du circuit sud compétitif. Donc, je sais qu'il y a The Bet qui participe pas, mais par contre, Franck Elgoumi, moi-même, nous y allons. Il y a aussi Antoninx qui est ici, qui y va, Flip-Flop qui vient. Mais du coup, je vais arrêter de gamberger. On est parti sur le set, et Zerez qui joue avec une touche de base, c'est assez rigolo. Donc Wario contre Terry, je sais que Terry c'est un personnage qui est très fort au corps à corps, alors que Wario avec ses petites hitbox il peut peut-être un petit peu galérer à trouver l'ouverture. Des grosses hitbox, mais par contre dès que tu trouves l'ouverture avec Terry, mais avec Wario ça part direct. 77% qui sont mis en moins de 20 secondes. Et coucou, un Requang qui nous rejoint. Alors qu'est-ce qui s'est passé Oh la petite SD directement. Ça commence mal le tournoi pour Zerez malheureusement. En vrai attends, faut peut-être qu'on se décale comme ça, t'as le micro qui est plus proche. Hop. Ouais, du coup, Lest avec le tag Saitama, One Punch Man, il a trouvé une ouverture directement, c'est le kill qui est trouvé. Et là, regardez encore, oh là là, le reset avec le nerf. Et beau jab pour escape du combo, ça fait plaisir, on se fait bien quand même du côté de Zerez là. On a pu éviter potentiellement des gros dégâts, on a vu la violence qu'avaient les conversions de l'Est. Donc on est heureux. Merci Shawid pour le follow, ça fait plaisir. Ah Shawid, le collègue. J'ai fait une session avec lui il y a pas longtemps, c'était rigolo. Ouais, Downtill side B, ça fait bien mal. Hein. Je suis mort à 70 de ça. Au back air, voilà. Voilà, évidemment. Bah, du coup, Terry qui trouve beaucoup de conversions à partir de ses normaux. Du coup, bah voilà, jab, power dunk, évidemment, mais belle idée de la part de l'Est. Et voilà, et là, ça par contre, cette fois, ça va passer. Et ouais, ça revient bien, j'ai pas remarqué. On est quasiment en... On vient de reprendre le début sur cette action encore une fois, jab power dunk, ça marche très bien, on va chercher un repère ici. Ouais, du coup, comme j'ai dit, hein, franchement, dès que t'es au corps à corps, face pour Wario, ça peut être compliqué. Hein. Ouais. Voilà, regarde, pour le F-Smash qui est trouvé, on a vu que l'Est aimait bien sauter sur le Terry, et du coup, ça va être puni de la part de Zerez. Belle adaptation. Oh, le Perwaf qui tue de justesse. Oh là là. C'est vraiment back and forth, comme on dit chez nos amis américains. Ça se tape. Oh là là, le reverse nair, il est trop sexy, l'Est, là. Ça va faire une pause de Smash Bros, mais... C'est pour moi, 50 pauses. Vous allez voir qu'il reprend goût au jeu après ces phases-là. Regardez directement 73% qui sont trouvés ultra rapidement et jab power dunk, ça fait trop mal. Ouais, bah, bien vu de la part de l'Est de faire cette Rico high pour éviter d'être corner. Il va réussir à reprendre le stage control. Peut-être follow up avec le back malheureusement ça donnera rien, le crunch ici ça va l'envoyer dans le terrain, mais attention Terry qui débloque son... Il a plus de saut, s'il va revenir, et ouais. On le sait du côté de l'Est. Le B qui snap pas bien l'edge pour Terry, et ça va être exploité de la part de l'Est avec ce forward qui va tuer à 110%. C'est où plus 1? C'est là. Ah, on m'a appelé? Méto, tu m'as appelé? Qui m'a appelé? Personne. Tristan. Bon, j'entends des voix. Super. C'est où? C'est là. Ouais. Let's go. Et on n'a pas branché le fucking rétroprojecteur. Parce qu'on est des feignants. Voilà. Il est où le projo? Normalement. Caché dans un armoire là-bas, mené par les tables. Ouais, mais du coup, vous le mettez où d'habitude? Ah ouais. Putain, trop bien. On va tout changer là. Ouais, c'est bien, mais on est un peu bloqué par ça parce qu'on a le câble HDMI qui est trop court et du coup on va un peu rediscuter la salle pour gagner de l'espace. Ok. Voilà là. Vous voyez vos Théo de Strix qui se démènent pour vous proposer chaque semaine des weeklies de plus en plus qualitatives. Merci à eux. On est reparti du coup dans cette gameplay, on vous rappelle que le 6 du BO3, donc potentiel déjà balle de match pour l'Est. Ouais, exactement. Et l'Est, par contre, il n'y a pas trop de chance sur Sener. Je vois qu'il a dû en faire 2 ou 3 qui n'ont pas connecté. Du coup, il a mis que 14, alors que Terry, bah, il trouve un combo, ça met 29. Regardez encore une fois Sener qui connecte pas, c'est un peu triste. L'Est, pas trop chercher les interactions. Et il a raison. Hein. Il a vu qu'en stock 2, il s'est fait complètement malaxer en essayant d'être trop agressif, donc ça prend un peu plus cette distance. Et malheureusement, on est pas qui. Ouais. Là, Zerez, il a des bonnes conversions, alors que l'Est, bah, dès qu'il touche, c'est qu'avec des petits coups. Du coup, bah, évidemment, les pourcentages, ils montent énormément du côté de ce Wario. Et on a plus de saut, par contre, on va pouvoir peut-être capitaliser. Voilà, Downtill forward air, encore les fois, Downtill forward air, il a plus de saut. Évidemment, on va aller ledge guard. Est-ce que c'est mort? Et oui, magnifique back air de la part de l'Est. Phase d'edgeguard très propre, on a réussi à trouver des combos. Ah vraiment c'était textbook edgeguard ultimate, tu crames les options de ton adversaire et puis après tu vas les cueillir une à une et après bah, c'est une situation de checkmate avec Wario qui a la mobilité aérienne pour se permettre de tenter ce genre de phase et ça passe très bien, ça lui permet de revenir. On a eu un côté Zerez. Ouais. Tu connais Fennec? Oui,
Mais c'est un pote à moi. Sérieux? Ouais. Mais comment vous vous connaissez? Il est en école d'ingé à Paris. J'étais au Canada. Figure-toi, on était en stage au Canada tous les deux. Wow, la folie furieuse. Mais regardez les connexions de zinzin du Canada à C'est l'ENS. l'occasion de voir un Grom, il est avec un Gilo hein. Bah ouais, c'est moi. La folie Je peux furieuse. pas le rater. Ah vraiment. On est là pour les caméras, pour les beaux yeux de tout le monde. Oh là là, mais le forward tilt encore une fois, l'Est il est trop impérial. Avec cette map de Darmo ici. Ouais, Zerez qui va devoir un peu modifier ses recoveries si jamais il veut avoir une chance de gagner ce set parce que à chaque fois l'Est je crois qu'il a pris tous ses kills là-dessus. À part avec un beau upper waft quand Et même. le qui est chargé. Hein. Ouais. Attention. Quand on voit le Wario clignoter, c'est l'heure de se reposer. Qui sort. Il faut partir. Parti. Exactement, mais malheureusement, quand on est tiré, on peut pas trop se permettre de partir. Il va quand même falloir revenir au corps à corps au bout d'un Eh moment. ouais. Et là, l'Est qui applique sa shield pressure. Hein. La shield pressure légendaire. Il y a une bonne phase là pour l'instant. Ah oui, évidemment. Laisse pas prendre ta bouche, sinon tu vas prendre un coup de babouche. Oh. Eh oui, on est là, you got the bars. Super bordel. Ah, je suis inspiré là. Des grossesses. Jab, jab, power dunk. Et on revient directement à even %. C'était très bien à Zerez. Jab, jab, power dunk encore une fois. Zerez qui trouve ses conversions textbook, hein. Comme je l'ai dit, les normaux de Terry. Mais par contre, on n'a pas vu de dinguerie avec le go là. Je sais pas si c'est parce que l'Est trouve des kills vachement tôt, je crois que c'est pour ça. Depuis, il a trouvé quand même pas mal dans Ouh, le FC, je regarde avec les FC ou quoi. On n'a pas pu voir le go déployé à son plein potentiel, mais attention. Et oui, là on a peur du côté de Zerez. Ici, hein. Oh, bien joué. Oh, les- Bien joué. Légalisation de la part de Zerez. En plus, je me doute. Peut-être que la roll-in aurait même pu être catch parce qu'il était quand même bien loin quand il a commencé cette jab, je sais pas. Mais c'était un très beau setup là de la part de Zerez, jab jab sur le shield. En plus, je crois que le shield de l'Est était lourd, donc ça aurait peut-être même pu shield break ou quoi. Shield poke. Ah, franchement, c'était une belle phase de la part de Zerez et du coup, un partout entre Chemblest et Zerez. Ouais, du coup, l'Est là, qui a repris un peu les problèmes de la game 2, c'est-à-dire qu'il s'est fait bien boxer au corps à corps. À chaque fois que Zerez trouvait des ouvertures, c'était pour mettre 30%. Et le Greninja qui est sorti de la part de l'Est. Qu'est-ce que c'est que ce counter pick de zinzin? Alors du coup, je comprends un peu parce qu'avec Greninja, on peut un peu plus prendre ses distances. On n'est pas obligé de venir au corps à corps. On peut camper avec le Shuriken. On peut. Voilà, regardez directement là, le premier move qui est sorti, c'est un Shuriken et on trouve directement des grosses ouvertures avec 38%. C'est bien mieux qu'avec ce Wario qui mettait des pauvres nerfs 1 depuis tout à l'heure. Et ce Greninja qui va peut-être pouvoir faire plaisir à Waven. Je sais pas s'il est là qui regarde. Non, il est pas là. Ouais, par contre, en ledge trap, j'ai vu que Zerez à chaque fois, il essaye de trouver des gros commits à chaque fois. Hein. C'est toujours des gros F-Smash. Là, encore une fois, on a vu le startup du F-Smash qui est trouvé. Et ouais, Silver, franchement, je sais pas ce qu'il cuisine là, l'Est avec son Greninja. Peut-être que c'est la raison des 6 mois. Il doit partir en ermitage pour entraîner ce Greninja. Regardez ses paris incroyables. Le sud a du talent vraiment, et par contre Jab Jab Power Dunk ça va pas être SDI mais ça va pas tuer, heureusement pour l'Est mais malheureusement pour Zerez. Et Zerez là du coup qui va trouver ce F-Smash et qui en plus, si jamais il prend le moindre coup c'est le go qui part et il y a peut-être des conversions qui vont partir. On a tenté le bait de la part de... On a tenté la petite fraude là de la part de l'Est avec ce side B et voilà du coup la Shuriken qui va donner ce go directement. Et là F-Tilt au ledge ça va partir en Power Geyser, pas Power Geyser, j'ai oublié comment ça s'appelle, side B là. Are you okay Buster Wolf? Voilà, Buster Wolf, my bad. Ouah, jab jab side B, ça aurait pu tuer avec la rage et tout. Non, franchement, le Terry, personnage de gros golemon, il faut que l'Est arrive à trouver ses distances. Parce que là, on voit que Zerez, il veut du sang, il veut se battre. Alors que l'Est, il est un peu plus chaud. Ok, Down Tilt Upper, malheureusement, ça va pas tuer. On aurait peut-être aimé trouver un forward air là-dessus. Parce qu'on est plus à pourcentage de Down Tilt Up Smash, malheureusement. Et ouais, la l'Est qui... Ouah, attendez, la dodge de zinzin de la part de l'Est sur ce Power Geyser qui a permis de lui trouver un F-Smash. Du coup là on souffle un peu plus parce que Terry qui a plus le go, c'est Terry qui peut plus te tuer à des pourcentages indécents. On est un peu plus tranquille là, du côté de l'Est. On a trouvé Snare, malheureusement on va pas pouvoir convertir sur Dash Attack et... Ça semble compliqué, ouais, on a tenté un counter en landing. Oh là là, le down smash, il a trop envie de le tuer Zerez là, c'est un peu le stress, j'ai l'impression, qui est en train de prendre le dessus. On a tenté le dash attack en wave finish, malheureusement ça n'a pas cramé les options et c'est encore une fois ce down tilt side B qui est passé comme à la game précédente, c'est ce qui lui a fait perdre la game. À l'Est, et magnifique mix-up de Rico pour revenir sur la plateforme pour éviter la phase de ledge trap. C'était vraiment sympathique. Oh, bien joué l'attente. Upper, le Terry qui envoyait bien haut, est-ce qu'on va pouvoir convertir? On a tenté un back air pour pouvoir le suivre et regardez cette dash attack pour le landing. Il le suit toujours, il continue. Cette phase d'avantage ne s'arrête plus. Et là ça y est, on a été envoyé offstage par un jab, on a tenté le power dunk pour catch ce jump. Ça peut passer le jab jab power dunk, c'était un peu dommage à la part de Zerez, il va peut-être s'en vouloir. Du coup maintenant le Terry qui a le go, ça peut aller très très vite. Hein. De toute façon 159%, il prend une pichenette, il explose. Et là on aurait peut-être pu trouver d'un petit top smash du côté de l'Est, c'est dommage.
J'ai l'impression que les pourcentages étaient réunis. Et voilà, on cale ce landing parce qu'on a vu que Zerez mettait beaucoup de hitbox pour pouvoir land. L'Est l'a très bien vu et magnifique paire pour pouvoir catch le landing. 0% des deux côtés, une stock chacun. Dernière game, dernière stock de 7. Qui va aller en loser et qui va rester en winner avec la gloire, la bonne humeur? On sait pas. Et là du coup, les deux joueurs qui se cherchent en neutral. Hein. On tente les shurikens, l'Est qui a pas envie d'approcher, on voit qu'il roll beaucoup dès qu'il est au corps à corps et qu'il a pas la situation d'avantage. Et voilà, le dash attack pour le landing. Et Xerez qui va trouver directement ce grab en landing. Non, franchement, Xerez là qui a l'air d'avoir l'ascendance psychologique sur cette dernière stock, mais par contre, attention, les phases d'avantage de Greninja elles sont très longues. Malheureusement, le père qui a pas connecté, l'Est qui va se faire reverse là-dessus. Il a vraiment pas de chance avec ses personnages. Oh, le smash aurait pu passer sur ce nerf un peu mal space de la part de l'Est. Magnifique F-smash sur le landing agressif de la part de Xerez. Est-ce que ça peut tuer? Oui, ce F-smash qui est trouvé de la part de l'Est. Et ça va prendre la game, le set, la gloire, la bonne humeur. Voilà, bien joué de la part de l'Est. Très beau match de la part des deux joueurs. Là, franchement, c'était bien serré. Franchement, c'était propre, hein.